Christian Juillot, je vous trouve ici à la Bourse du Travail de Lyon, à la sortie d'une journée d'études de la CFDT des retraités de la région, sur la question de l'Europe, puisqu'on est à 2 mois des élections européennes du 26 mai prochain. À la région Rhône-Alpes, tout au moins au Conseil économique et social régional, vous siégez dans un groupe qui s'occupe des fonds structurels européens. Quel tableau vous dressez, vous, de l'Europe aujourd'hui, qui est quand même très critiquée? Oui. Alors, d'abord, il y a des questions qui sont devant nous, et qui sont des questions, par exemple, sur le vieillissement de la population, et des questions sur les inégalités sociales, très importants à l'intérieur de l'Union européenne. Mais il y a aussi des points positifs, puisque d'un point de vue social, il y a eu un certain nombre d'avancées sociales avec le socle des droits fondamentaux au travail qui a été fait en 2017, et puis des structures comme les comités d'entreprise européens qui permettent un dialogue social à l'intérieur des entreprises de façon transnationale. Sur les fonds Structurels européens. Fonds structurels européens, c'est-à-dire le Fonds social européen et le FEDER, qui sont aujourd'hui gérés par le Conseil régional. Sur le plan 2014-2020, pour l'instant, n'ont été dépensés pour la région Rhône-Alpes que 40% des fonds, ce qui veut dire que sur l'année prochaine, entre 2019 et 2020, il y aurait 60% des fonds qui devraient être dépensés, et avec des risques importants que l'ensemble des fonds ne soient pas dépensés et qu'ils soient renvoyés à Bruxelles, comme c'est le cas sur un certain nombre de fonds. Donc il y a des moyens qui sont mis en place par l'Union européenne, mais par manque d'informations auprès des Rhône-Alpins et des Auvergnats dans notre région, ces fonds sont peu utilisés, et en particulier par la multitude de petites structures, entreprises, associations, syndicats, qui n'ont pas les moyens de pouvoir déposer des projets, parce que c'est compliqué administrativement, mais surtout parce que ça demande des avances de trésorerie qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir. Et si on pouvait améliorer cette partie-là, sans doute qu'on aurait la possibilité qu'un maximum de Rhône-Alpins puissent bénéficier des fonds qui nous sont alloués par l'Union européenne. Dans votre intervention, vous avez dit l'Europe, ce n'est pas que le grand marché. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ça veut dire concrètement que l'Europe, ce n'est pas que cette vision libérale par laquelle c'est le marché commun. Depuis le traité de Maastricht, les aspects de l'Europe sociale et de l'Europe des droits rentrent. Et l'Europe apparaît très clairement au niveau mondial comme une région du monde qui a un certain nombre de normes économiques, environnementales, normes sociales, dans le grand marché mondialisé. Grand vent de la mondialisation et de la globalisation de l'économie. Aujourd'hui, réalistement, les organisations syndicales peuvent peser dans cette Europe, en particulier avec la Confédération européenne des syndicats, dont on dit que le secrétaire général de votre organisation, la CFDT, deviendrait le président? Oui, en particulier dans le dialogue social, puisque au niveau européen, il y a un dialogue social qui existe par secteur et par branche professionnelle, et qui permet aux employeurs et aux représentants des salariés de créer du social adapté aux réalités de ces secteurs, des entreprises et des salariés qui y travaillent. En 2 mots, vous, qui travaillez beaucoup sur l'Europe, vous incitez ceux qui nous écoutent à aller voter le 26 mai? Absolument, c'est une nécessité pour pouvoir faire l'Europe que nous voulons.